1508, Michel-Ange entreprend la réalisation de la fresque de la chapelle Sixtine. Michel-Ange est un artiste dans la société de son temps, et ceci pour plusieurs raisons. Dans cette présentation, nous nous demanderons en quoi les hommes de la Renaissance ont-ils bouleversé la vie artistique, et pourquoi Michel-Ange est-il un bon exemple de ce bouleversement. Nous verrons tout d'abord que pour Michel-Ange, comme pour les autres artistes de la Renaissance, l'Antiquité est une nouvelle source d'inspiration. Puis nous montrerons comment les artistes de la Renaissance, parmi lesquels Michel-Ange, renouvellent les techniques et les formes picturales. Enfin, nous analyserons la transformation du statut de l'artiste à la Renaissance. Tout d'abord, pour Michel-Ange, l'Antiquité est une nouvelle source d'inspiration. La voûte de la chapelle Sixtine, peinte entre 1508 et 1512, est caractéristique de la Renaissance artistique. En effet, Michel-Ange s'appuie sur des références tirées de la mythologie gréco-romaine. Cette voûte puise son inspiration dans l'Antiquité, car Michel-Ange a employé des référents antiques comme les Sibylles. Les Sibylles étaient des prophétesses dans l'Antiquité grecque. Michel-Ange a aussi peint en trompe-l'œil des éléments d'architecture antique comme les pilastres formés de putti. Les putti, puto au singulier, sont des angelots nus et ailés dans les représentations artistiques. Ce personnage du puto est inspiré de l'art de la Grèce antique. En plus de ces références antiques, les artistes de la Renaissance, comme Michel-Ange, développent un nouveau rapport aux vestiges antiques. Michel-Ange s'inspire par exemple de statues antiques. Ainsi, le modelé même des personnages reprend celui de modèles antiques connus, comme le torse du Belvédère, un torse fragmentaire en marbre sculpté par Apollonios, probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est ce que l'on peut constater dans la scène du sacrifice de Noé, où les personnages nus, les Enneudis, ont des caractéristiques physiques similaires au torse du Belvédère. Ensuite, Michel-Ange renouvelle les techniques et les formes picturales. Pendant la Renaissance, de nouvelles techniques artistiques se développent. Michel-Ange utilise par exemple des effets de perspective et joue avec les illusions d'optique. Mais qu'est-ce que la perspective linéaire? Pour donner l'illusion de la profondeur, l'artiste fait converger toutes les lignes de la scène représentée vers un point de fuite correspondant au point de vue du spectateur. C'est ce que fait Léonard de Vinci dans cette peinture de l'Annonciation. Michel-Ange, lui, donne l'illusion de la profondeur, soit par des effets de perspective rendus par l'architecture peinte, de part et d'autre des Sibylles par exemple, soit par la taille des personnages qui diminuent en se rapprochant du centre de la voûte. La Renaissance est aussi une période où se développe une nouvelle manière de représenter l'individu. La référence à la nudité d'Adam et à d'autres personnages montre clairement une rupture par rapport à l'esthétique médiévale. Sans être sexualisé, le corps nu masculin est représenté comme un idéal de perfection divine. D'ailleurs, le corps de la femme, considéré comme tentatrice par l'Église catholique, à cette époque, reste couvert d'un drapé. Ce corps masculin idéalisé doit être mis en lien avec le canon de Vitruve. Le canon de Vitruve est un ensemble des règles servant à définir les proportions idéales du corps humain, du grec canon, règle utilisée pour mesurer le corps humain. L'homme de Vitruve est un célèbre dessin, à noter, réalisé vers 1490 par Léonard de Vinci, d'après une étude du traité d'architecture antique de l'architecte-ingénieur romain Vitruve. Ce dessin représente les proportions idéales parfaites du corps humain, parfaitement inscrit dans un cercle, avec au centre le nombril, et un carré, avec au centre les organes génitaux. L'homme de Vitruve est un symbole allégorique emblématique de l'humanisme, de la Renaissance, de l'homme au centre de tout, l'homme au centre de l'univers. Enfin, Michel-Ange possède ce nouveau statut de l'artiste propre à la Renaissance. La reconnaissance de l'artiste est l'un des marqueurs de la Renaissance artistique. Michel-Ange n'est pas un artisan anonyme, mais un peintre et un sculpteur reconnu et recherché. Ainsi, Giorgio Vasari écrit en 1550 que le mérite de Michel-Ange a été reconnu pendant sa vie et non après sa mort, comme il arrive à bien d'autres,
puisque les souverains pontifes, c'est-à-dire les papes, ont toujours voulu l'avoir auprès d'eux. Comme on sait, Soliman, empereur des Turcs, François de Valois, c'est François Ier, roi de France, Charles Quint, empereur, l'ont recherché et lui ont fait des offres avantageuses, rien que pour se prévaloir de son grand talent, ce qui n'arrive qu'aux hommes de haute valeur comme lui. Ces offres avantageuses mentionnées par Vasari nous permettent d'aborder le rôle des mécènes. Les mécènes sont des personnes qui protègent les artistes et leur commandent des œuvres. Ainsi, Michel-Ange servit 3 papes mécènes. Jules II, dont il réalisa le tombeau et qui lui demanda de peindre les voûtes de la chapelle Sixtine. Clément VII, qui lui commanda la fresque du jugement dernier. Et Paul III, qui le nomme architecte, peintre et sculpteur du Vatican. Michel-Ange peint à cette occasion la conversion de saint Paul. Nous avons vu comment les hommes de la Renaissance, et parmi eux Michel-Ange, avaient bouleversé la vie artistique. Les hommes de la Renaissance s'inspirent de la mythologie et des œuvres antiques. Ils utilisent de nouveaux procédés artistiques, comme la perspective linéaire, et mettent l'homme au centre de leurs œuvres. Enfin, ils obtiennent un véritable statut d'artiste, renforcé par le soutien de leurs mécènes.